tous, bonne fête à la fin de l'année. Je vous espère tous une 2014 bien prospère avec beaucoup de succès. Et cet épisode, on va vous présenter un petit peu cette caméra sport qu'on vient de recevoir la semaine dernière, qui est capable d'enregistrer des vidéos Full HD dans l'eau à 60 images par seconde. Ça, c'est plutôt pas mal. Et personnellement, je l'avais testé dans mon aquarium de chez moi et c'est plutôt intéressant. En fait, ce que vous êtes en train de regarder, c'est l'image synchronisée avec cette caméra sur mon smartphone. Alors, je vous montre un peu le bébé en question. Donc, on peut dire que c'est une caméra sport type GoPro ou copie GoPro, comme vous voulez. Et il faut remarquer que la lentille est ronde au lieu en forme carrée comme le GoPro Hero 3. Alors, je vous montre un peu le design de cette petite caméra. Alors, face en avant, on a la lentille d'abord, et ici c'est l'indicateur. Ensuite, vous avez le récepteur infrarouge pour la télécommande. Ensuite, sur ce côté-là, on a le bouton pour le déclencheur et aussi un petit microphone, un petit écran indicateur LED. Ici, on a l'emplacement micro USB qui supporte des cartes de micro SD jusqu'à 32 Go. Et aussi, ici, on a une prise pour le microphone externe. Ensuite, le bord micro USB, ça c'est sans doute pour charger la batterie. Ici, on a une sortie mini HDMI. Alors, ces façades-là, on a le bouton Power On Off, aussi le bouton Wi-Fi qui est actuellement activé. Alors, je vais quand même essayer de l'éteindre pour vous montrer un peu la batterie à l'intérieur. Voilà, donc c'est une batterie de 1000 mAh. Voilà, le design c'est plutôt simple et franchement là, avec ces trous de vis, c'est compacté avec tous les accessoires pour les caméras GoPro. Ok, ensuite on passe sur les autres accessoires. Ça c'est la boîte d'étrange qui permet d'une étanchéité de 30 mètres dans l'eau. Et là, j'avais testé dans mon aquarium. Ça, c'est plutôt pas mal parce que là, j'avais plongé dans l'eau pendant à peu près 30 minutes et pas de l'eau qui fuit de là-dedans. En plus, on a une fixation pour la casque. Ok, pour le reste des accessoires, ils se trouvent tous dans cette packaging qui est typique pour les caméras sport. Et là, j'avais oublié de mentionner que l'application de streaming vidéo avec cette caméra peut être téléchargée sur le Play Store avec cette code QR. Alors, on ouvre le packaging pour explorer le reste des accessoires. Ok, dans cette petite boîte blanche, on a le livre qui est tout en anglais. Et moi, je trouve la langage c'est plutôt correct. Pas de faute grammaire très évident. Et là, on a la télécommande qui est de infrarouge. Mais là, je le trouve pratique parce que là, le récepteur infrarouge se place en avant de cette caméra-là. Donc, il faut bien visser le récepteur et on ne peut pas faire la télécommande comme ça. Donc, c'est peu pratique. En plus, cela ne marche pas dans l'eau. En plus, on a la fixation rollable. C'est pour fixer sur les objets comme le parton ou quelque chose comme ça. Là, je le trouve c'est plutôt pas mal la qualité parce que là, pendant mon texte,
que je fais mon vidéo dans mon aquarium, ça fixe plutôt bien. En plus, on a une nappe pour les autres accessoires GoPro. Aussi, le câble micro USB. Alors, donc c'est tout pour les accessoires. Ok, ensuite on passe aux vidéos que je fais dans mon aquarium. Et c'était plutôt intéressant parce que là, il peut enregistrer des vidéos en 3 modes. Donc je vais vous montrer les vidéos en 3 modes. Ok, tout d'abord, on commence le texte avec le mode Full HD à 30 images par seconde, qui est la capacité maximum de ces caméras pour enregistrer des vidéos. Et tout à l'heure, j'avais fait une erreur parce que j'avais dit c'était 60 images par seconde pour le Full HD. Et je m'en excuse. Là, vous voyez mon petit tank, c'était un écosystème plutôt fermé avec la majorité de la population de poissons qui est cuit, accompagné par quelques poissons d'autres espèces tropicales. Pour la première vue, je dirais le rendu de vidéo c'est plutôt pas mal. Aussi, je dirais on n'a pas beaucoup de lag, c'est plutôt fluide. Sauf que on voit clairement il y a des graines. Et aussi, vous voyez comment c'est des dégueulasses de l'eau dans ce petit aquarium. Donc si on doit considérer son prix par rapport des vrais trucs de GoPro, ces caméras c'est plutôt correct. Parce que là, pour l'enregistrement de vidéos Full HD, la caméra, l'objectif ne fait que 5 mégapixels. En plus, avec un angle de vue sur le papier qui est 120 degrés, ça c'est ce qui s'attend dans un petit tank. Et moi je dirais on avait passé un très bon moment avec ces petites caméras. Alors, mais de quoi s'agit-il cette timidité chez les poissons? Moi je l'ai donné une opportunité golden pour se faire connaître sur YouTube là. Ils sont tous trop timides. Ensuite on passe en mode 720p avec une trame par seconde de 60. Et là j'ai éteint quelques lampes, comme ça on peut tester comment il se comporte dans un environnement un peu plus obscur. Là évidemment le rendu du couleur c'est moins bon déjà, et tout de suite vous aurez beaucoup plus de graines. Là évidemment si vous avez intérêt de faire une vidéo de type géographie nationale avec cette caméra, il faut absolument un meilleur éclairage. Et je constatais qu'avec une luminosité plus faible, les poissons sont moins susceptibles de cette caméra-là. Donc, la timidité, il s'agit de la luminosité. Voilà. Et pour la dernière partie de cette petite démonstration, on passe en mode 720p à 30 images par seconde. Et franchement, j'ai pas constaté trop de différence quand on était sur Full HD à 30 images par seconde. Et peut-être celle-là c'est la meilleure solution pour le tournage, quoi. Parce que ça consomme moins. En plus, la qualité n'a pas beaucoup baissé. Et j'avais oublié de mentionner le décotage de vidéo pour cette caméra. C'est plutôt MP4 en H.264. C'est un format très courant de maintenant. En plus, avec un emplacement de microSD qui supporte des 4 microSD jusqu'à 32 Go, je crois la totalité de temps pour l'enregistrement de vidéo en cette mode-là, ça peut monter jusqu'à 40 minutes. Ça, c'est plutôt top. Alors, c'est tout pour cette toute petite démonstration. Et je vous souhaite une 2014 bien prospère avec plein de bonheur. À plus!